Salut, une petite vidéo rapide pour vous apprendre à ouvrir les notebooks et puis utiliser deux types de supports différents pour pouvoir les ouvrir. Donc tout d'abord, il vous faut récupérer le document que je vous donne. Donc vous allez sur Pearl Trees, alors soit vous suivez le lien que je mets sur Discord, soit vous allez sur votre Pearl Trees. Ok. Donc là c'est sur le mien, évidemment ça se présente pas comme vous, mais vous êtes là-dedans. Les documents ils sont ici. Et dans le dictionnaire, vous avez par exemple la fiche élève d'ICO. Cette fiche élève d'ICO, vous la sélectionnez, il n'y a rien qui apparaît, je suis bien d'accord. Vous la téléchargez, ok, et ensuite, vous ouvrez les téléchargements. Alors, évidemment, il faut passer, pour fermer ça, va falloir ouvrir le fichier téléchargement. Voilà, donc j'ai ouvert mon fichier téléchargement, et j'ai mon fichier qui est ici. D'accord? Donc ce fichier-là, vous pouvez le laisser là ou vous pouvez le mettre dans un endroit plus approprié pour le retrouver facilement. Ok? Ensuite, vous avez deux façons pour l'ouvrir. Première façon, avec le lien que je vous ai donné. collabresearchgoogle.com, vous le mettez dans vos favoris. Vous faites fichier, importer le notebook. Ok? Et là, il vous suffit de faire un copier-coller de votre document. Vous prenez le document, vous le déplacez. Et si tout va bien, vous avez votre document. C'est exactement celui que je vous ai donné hier. Et ensuite, vous pouvez travailler dessus, comme je vous ai montré hier. Ok, donc bon, ben là je suis juste sur du travail. Ok, on s'en fiche. Et puis il y avait également, pour que ça fonctionne, il fallait rajouter la valeur 11 à ce dictionnaire, qui est égal à 11. Ok. Et pour faire fonctionner un notebook, il faut que vous exécutiez les cellules les unes après les autres. C'est-à-dire que ici, il faut que je l'exécute. Alors, exécuter la cellule sélectionnée, vous voyez, CTRL plus entrée, ça marche aussi. J'exécute, puis je viens ici, et je vais à nouveau exécuter cette cellule. Ok, et vous voyez, ça marche bien. Voilà. Une fois que vous avez fini, alors je ne l'ai jamais fait, mais vous pouvez enregistrer cette version. Ok, donc vous voyez l'enregistrement se fait. Alors où est-ce que ça enregistre? Je suis pas trop sûr. Vous pouvez enregistrer une copie dans Drive si vous avez un Google Drive. Voilà, vous avez les historiques des versions. Vous pouvez télécharger votre fichier. Ok, et donc là je suppose, voilà, ça y est, vous avez récupéré votre fichier qui est dans le téléchargement. Je suppose, voilà, qui va se retrouver ici. Et une fois que vous l'avez, eh ben, vous pouvez le récupérer. D'accord? Attention, je suis connecté avec un compte Google. Je ne sais pas comment ça marche sans compte Google. Ça, c'est votre première façon. Moi, je vous conseille de faire autrement. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller télécharger Anaconda. Alors, pour télécharger Anaconda, vous tapez télécharger Anaconda. Ok, ça semble pas violent. Vous allez sur le premier lien qu'on vous propose. Voilà, download, et puis vous faites par rapport à votre ordinateur, par rapport à ce que vous avez. Donc là, ok. Donc vous avez Windows, Mac, Linux, ok, Python, la version 3.7. Ok. À ce moment-là, donc, vous allez ouvrir Anaconda. Donc vous l'avez ici. Et dans Anaconda, vous avez deux possibilités. Soit vous ouvrez le navigateur, mais vous pouvez directement ouvrir Jupyter Notebook. Voilà comment ça se passe. Donc en fait, Jupyter est fondé sur un serveur local, donc il faut que ça se lance. Une fois que c'est lancé, vous arrivez ici. Alors, c'est pas forcément l'endroit où vous avez votre fichier, mais vous allez le chercher avec Upload. Et vous allez le chercher, donc moi il est dans téléchargement, mon fichier. Ok, donc je vais prendre le second, celui que j'ai enregistré, et je l'ouvre. Ok, et une fois que c'est fait, donc il est là, je fais téléverser. Et je vais le retrouver avec mes fichiers, qui sont ici. J'ouvre mon fichier.
Ok. Et j'arrive exactement sur la même chose. C'est comme ça que je vous conseille de travailler. Voilà, c'est quand même pas violent hein, à faire, à télécharger un logiciel et ouvrir donc ces feuilles-là. Et lorsque c'est fini, vous faites download as, donc vous pouvez le transformer en HTML, vous pouvez le faire en notebook, et vous pouvez, je vous conseille de le faire en notebook, vous enregistrez au même endroit. Voilà comment vous faites pour les ouvrir. C'est pas bien violent. À nouveau, pour exécuter les cellules, hein, vous faites exécuter ici à chaque fois. Si vous voulez écrire dans une cellule, vous savez à compléter que les parties où il y a du code, bah vous êtes ici, il faut que vous soyez en code, ok, code c'est en langage Python. Le markdown, c'est ici, c'est une façon de rédiger, mais c'est pour le texte. Vous en avez rien à faire. Je vous rappelle, hein, quand même, que pour pouvoir, celle-là aussi elle n'est pas exécutée, pour pouvoir passer à cette cellule-là, il faut absolument que vous ayez validé celle-là. Ok? Voilà, j'espère que ça va vous aider, sinon je suis un petit peu inquiet. Au revoir.